J'ai eu l'emploi à l'hôpital. Oh, super! Si je me souviens bien, l'emploi, c'était l'étape numéro 1. Est-ce que ça veut dire que tu vas passer à la numéro 2? Ben oui. Tu vas partir de l'appart? J'ai plus le choix. Là. Depuis que je suis revenue de New York, tout ce qu'il me dit, ça m'énerve. Je suis plus capable de sentir me toucher. Ça peut pas durer comme ça. Faut que je le laisse. Cam, c'est la meilleure décision que tu pourrais prendre. Merci. Je sais pas comment je vais lui annoncer ça. Ça ne sera peut-être pas facile, mais pensez, tu seras tellement bien après. Je sais. Ça va être bien mieux comme ça. Tu peux compter sur moi. Faut que j'y aille, j'ai juste le temps de me rendre, puis la cours commence. Moi aussi. Merde, j'ai oublié mon sac à l'appart. Faut que j'y retourne, puis Maxime est encore là. Je serais bien allée avec toi, mais si j'arrive encore en retard scolaire, je comprendrai plus rien. C'est pas grave, Kim. Je vais bientôt lui annoncer que je le laisse. Je dois être capable d'aller chercher mon sac toute seule. Merci. On se voit plus tard. Je suis sûr qu'elle a rencontré quelqu'un à New York. Ben voyons. C'est pas parce qu'elle passe plus tout son temps à te faire des guilis-guilis sur le menton qu'il faut que tu te mettes à paranoïer, man. Je paranoïe pas. Regarde-la. Elle a jamais été de même. Elle est froide, elle rit plus. Mais oui, mais combien de fois je t'ai dit de la laisser vivre, de donner de l'espace? Eh non. Rester aussi sensu que t'étais. Bon, tu peux bien parler, toi. Le jour où Angélique a emménagé ici, t'as été chien, puis t'es resté chien. Ouais, wow, l'exalté. J'étais bien correct. Puis Angélique, si tu veux savoir, je suis convaincu qu'elle va revenir. C'est sûr. Elle est pas pour laisser toutes ses affaires ici. Hein? Petite nullité. T'en fais pas. Elle te laissera pas, ta Camille. Tu penses? Ben, c'est sûr. Elle veut jamais faire de peine à personne. Elle sait trop bien combien ça en ferait à Vincent pis moi si on se retrouvait avec toi en train de nous broyer ses bras pendant des mois et des mois. Hey, le beau! C'est pas parce que tout ce qui te reste dans la vie, c'est des dettes qu'il faut que tu fasses suer tout le monde, OK? Hey, je vais peut-être suer, mais toi, tu fais pitié, là. Je m'excuse, peut-être que vous pouvez m'aider. Je viens pour les inscriptions au cours du soir en anglais. Ah, ben mon Dieu, vous pouvez pas tomber mieux, hein? C'est elle qui devait s'en occuper est malade, puis elle m'a téléphoné à 7 heures un matin pour me demander de venir la remplacer. Ah. Mais je commence juste à 10 heures, par exemple. Oh, ça va, hein? Moi, je suis en avance. Ben, si vous voulez, venez prendre un petit café avec moi, hein? Pourquoi pas? Oh, vraiment? Non, mais vous avez vu ça? Même pas capable de s'excuser, hein? Oh, les jeunes d'aujourd'hui. Cam, attends. C'est parce que je suis déjà en retard, là. Mais il faut qu'on se parle, là. Ça a plus d'allure, c'est plus vivable ici. C'est vrai, ça. Réglez donc vos petits problèmes de couple, là. Moi, je t'ai curé d'entendre ma chialer. Pauvre crétin. C'est normal, il file pas avec tout ce qui arrive, là. C'est pas de lui que je veux qu'on parle, Cam. C'est nous deux. Tu trouves pas que toi puis moi, c'est plus pareil? Merde, Cam, dis quelque chose. C'est déjà assez difficile de même. T'es pas heureuse. T'es pas heureuse. Max, juste... Excuse-moi. Je sais pas ce que j'ai, je suis fatigué. Vas-y, continue, je suis capable d'en prendre. Je veux plus qu'on travaille ensemble. On se voit trop, c'est trop. Je me suis trouvé un autre job. Ah ouais? On va se voir pas mal moins souvent. Il va falloir que tu te débrouilles sans moi. Puis... Cam. Y a pas juste ça, hein?
S'il avait pas pleuré, ça aurait été beaucoup plus facile. J'aurais tout dit tout de suite. J'ai au moins été capable de dire que je travaillerais plus avec lui. C'est pas si pire. C'est bon, c'est un premier pas. Tu me diras la suite plus tard. J'arrive pas à me le rentrer dans la tête. J'arrive pas à croire que c'est vrai. Je l'ai tellement aimé. C'est normal, c'était ton premier amour. Je pensais qu'on allait faire toute notre vie ensemble, qu'on serait heureux. On aurait des enfants. Mon rêve s'est écroulé, coudonc. T'as quand même vécu quelque chose de beau avec Max. Ça n'a pas toujours été facile, mais t'as appris beaucoup sur lui et sur toi. Ah, pour ça, oui, c'est vrai. Je suis partie chez mes parents pour vivre ma propre vie, puis j'ai eu l'impression que c'est lui qui l'a vécu à ma place pendant 1 an. Mais c'est fini, là. Je vais m'occuper de moi, puis je vais préparer mon départ. T'as bien raison. Par quoi tu veux commencer? Mais là, je vais commencer par m'arranger avec les colocs, puis après, je vais me renseigner pour mon mariage, puis de ce qui arrive quand on divorce. Pourquoi tu fais cette air-là si ça devrait pas être si compliqué que ça à régler? Non, non. Occupe-toi de tes colocs, puis pour ce qui est ton mariage, je vais prendre des informations pour toi. Ça va? Qu'est-ce que tu sais que je sais pas au sujet de mon mariage? Je vais perdre une partie de ma bourse, c'est sûr, mais à part ça... Puis, mon homme, ta belle Camille t'a rassuré? As-tu eu des petits guilis sur le menton? Bof. Elle m'a dit qu'elle était de même parce qu'elle avait peur de me dire qu'elle avait une nouvelle job puis qu'on travaillerait plus ensemble. Tiens donc. C'est pour ça qu'elle est froide, qu'elle t'ignore, puis elle arrive plus depuis 2 semaines. Ça se peut. T'as connais. Elle avait tellement peur de me décevoir qu'elle savait pas trop comment me l'annoncer. Bon. Mais tout est bien qui finit bien. Je te l'avais dit. J'ai plutôt l'impression que c'est le début de la fin. Mais non, Max. Pense pas à ça. En tout cas, je te souhaite que ça reprenne avec Angélique. Là, j'y vais, j'ai un cours. Ma Camille aussi a déjà pensé qu'elle était enceinte. Oh, je vous dis que je la trouvais pas drôle. Ben, moi, ma fille, c'est bien vrai. Allez. C'est rien, ça. Vous connaissez pas le père. Un méchant bon à rien. Mais elle veut rien entendre. C'est son bébé, puis elle veut le garder. Ben, vous savez, aujourd'hui, il y a tellement de ressources pour les filles mères. Ça devrait bien aller. Elle sait pas c'est quoi, élever un enfant à son âge. Pourtant, elle m'a vu me débattre. J'ai tout fait pour lui donner ce qu'il y avait de mieux. Est-ce qu'elle habite encore chez vous? Oh ben oui. Elle n'a pas les moyens de déménager. J'aurais tellement aimé ça qu'elle étudie, qu'elle aille à l'université, qu'elle ait un bon emploi, qu'elle soit autonome. Mais non. À la place, elle fait exactement les mêmes erreurs que moi. Pour vous? Ouf. Il y en a sûrement qui sont pires que moi. Puis vous, ça se passe comment avec votre fille? Oh, ça va bien. Ça n'a pas l'air sûr, ça. Oh, vous pouvez bien me parler, hein? J'en ai entendu d'autres. Mais la dernière fois qu'on s'est vu, c'est quand elle pensait être enceinte. On ne s'est pas reparlé depuis. Bon, ben, je pense que c'est l'heure, hein? On devrait y aller. Quoi, tu vas pas le laisser pour vrai? Oui, Guy. Ah, mais tu peux pas faire ça si vite. Attends au moins que Vincent revienne de l'enterrement de sa grand-mère. Moi, j'ai assez de problèmes de même, tu penses pas? Je sais que ça va pas très bien pour toi, c'est ainsi, mais tu vas t'en sortir, tu t'en sors toujours. Tandis que Max, lui... Ouais, tandis que Max, il va avoir le cœur brisé pour le restant de ses jours. Tellement pitié, j'espère qu'il va s'en sortir. Non, arrête, Guy. C'est du loyer que je vais te parler, de toute façon. Mais c'est pas compliqué. On va lever le nom de Max sur le bail, puis on va laisser le tien. Si vous voulez, là, je peux trouver quelqu'un pour me remplacer. Ah oui, comme Kim? Non, merci. Laisse faire, on va s'arranger tout seul. Merci. Non, attends une minute, calme.
J'espère que tu comptes pas sur moi pour y annoncer la nouvelle. Je l'ai déjà faite une fois, ça suffit. C'est clair? Ben oui. Non, parce que je te vois venir, là, avec tes gros sabots. Tu vas nous le laisser brailler jusqu'à temps qu'on y dise? Non. Tu vas y dire, hein? Ben oui. Ben oui, Guy. C'est pas pour me parler des problèmes de cette madame-là que t'as voulu qu'on dîne ensemble. Mais un peu. C'est pas compliqué. Je l'écoutais, là. Puis je remerciais le ciel d'avoir une fille comme Camille. Hein? Une fille qui passe un mois sans donner de nouvelles à ses parents. Bon, pardon, hein. On lui en a pas donné, nous autres non plus. Mais pourtant, Camille, là, c'est pas une décrocheuse, c'est pas une droguée. Elle va à l'école, elle a des bonnes notes, elle a de l'avenir. Je m'excuse, Denise, là, mais je te suis plus. La dernière fois que t'es allé la visiter, t'es revenu en colère. Puis t'as pas arrêté de chialer pendant une semaine contre elle et son chum. Puis là, tout à coup, là, tout est bien correct. Mais on aurait dû lui donner signe de vie. Moi, ce que je veux par-dessus tout, là, c'est retrouver la relation que j'avais avec elle. Mais je m'ennuie d'elle, Gaston. Bon. Invite-la à souper. Ce soir, au restaurant? Mais oui. Avec Maxime? Maman, Bonjour, Camille. entre. Merci. Ben, j'étais au resto. J'ai pas pu m'empêcher de monter. Je m'ennuyais trop. Tu t'ennuyais trop. Ah ben? C'est pour ça que t'as refusé l'invitation de Maxime il y a 2 semaines? Ben, justement, je te dois des excuses. Tu sais, c'est plus à lui qu'à toi que j'en voulais. Mais dans le fond, je suis bien contente que tu sois avec lui au lieu d'être toute seule. Maman, je serai toute seule puis je me débrouillerai quand même. Mais ça, vous avez jamais voulu l'admettre. Mais non, c'est pas vrai. C'est que t'as plus besoin de nous, qu'on n'a jamais accepté. Mais j'ai toujours eu besoin de vous autres. Écoute, si tu veux, là, ton père et moi, on aimerait ça que tu viennes souper avec nous ce soir. Peux-tu? Ben oui, je vais y aller. Je suis contente. Oh, tu peux pas nous faire plus plaisir. Bonjour, Maxime. Excusez-moi, je filais pas, Mais vous allez pouvoir placoter en paix, je m'en vais me coucher. Ah non, attends. Ce que je suis en train de dire à Camille te concerne aussi. Mon mari et moi, on est désolés de ce qui est arrivé. Bon, c'est bien que Camille n'aurait pas pu choisir un mauvais garçon. Hein. Puis on sait aussi que vous êtes bien ensemble, puis que vous vous aimez. Pour ça, pour moi, il n'y a pas de doute. Ben alors, ce soir, Maxime, on fait un souper de famille, et puis t'es le bienvenu. Je voudrais pas déranger, mais si Camille est d'accord, j'accepte. Ah ben c'est parfait, elle a déjà dit oui. Alors si on dit 7 heures au resto, ça va? Parfait. Merci, ben alors, à plus tard. Faut que je retourne à mes cours, hein? C'est bien que Camille aurait pas choisi un mauvais garçon. Non, mais tu te rends compte que j'espérais qu'elle me dise ça pendant je sais pas combien de temps? Pourquoi aujourd'hui, en plein, quand je suis en train d'écrire à Max, que je le laisse? Est-ce que tu y vas quand même? Ben oui, j'ai pas le choix. J'ai dit oui avant même qu'elle en parle à Max. Mais lui, pourquoi elle a dit oui? Il a bien dû voir que ça te plaisait pas. Lui, il faisait tellement pitié. Kim, je suis plus capable de le voir faire pitié. Si j'étais toi, j'irais pas à ce souper. Non, non, je vais y aller. Dans le fond, je veux que Max puis mes parents se rencontrent. Ils ont tellement chialé les uns contre les autres. Ils vont peut-être se rendre compte qu'en quelque part, ils sont pareils. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de jouer la comédie pour ça? Et tu veux dire que tu vas y aller? C'est sûr. C'est peut-être ma seule chance de me rapprocher de Camille. Mais pourquoi tu dis ça? Vous vous êtes reparlé? Non. Mais je la connais.
Si je réussis à me faire accepter de ses parents, ça va changer beaucoup de choses pour elle. Je te le souhaite. Je suis prêt à tout pour que Camille retrouve son sourire. Oh, Mac, change de disque. T'arrêtes pas de dire que tu vas tout faire, là. Fais donc la bonne chose avant que ce soit trop tard. Tu peux bien parler, Guy Lebeau. Tu passes tes journées à attendre qu'Angélique appelle parce que t'es trop orgueilleux pour le faire. Je lève mon verre à vos retrouvailles. Ah, on a pensé vous offrir un petit quelque chose. Alors, tiens, Maxime, c'est pour vous deux, mais je te laisse l'ouvrir. C'est gentil. Mais tiens, Camille, c'est plus ta soirée que la mienne. Je suis content d'être avec vous ici ce soir. Ça me rappelle mes soupers avec ma famille. C'est vrai que tes parents habitent loin de la ville, hein? Ouais. Les as-tu déjà rencontrés, Camille? Camille? Ah? Je t'ai posé une question. On parlait de ma famille. Non, elle les a jamais rencontrés. Bon, c'est vrai que c'est pas n'importe à côté. Ouais. T'as presque fini, ma fille? Ouvre la boîte, là. C'est des draps. Merci. Ils sont beaux. T'as vraiment du goût, Denise. Les aimes-tu, Camille? Excusez-moi, je me sens pas vraiment bien. Excusez-moi, je vais aller voir ce qui se Non, passe. non, laisse, Maxime, je m'en occupe. Reste ici, mon garçon. Sa mère va s'en occuper. Viens t'asseoir. Allez. Ça va pas, ma chouette. Serre-moi. Pauvre petite Mimi. On s'est perdu de vue trop longtemps. Hein, faut plus jamais que ça arrive. Allez. Raconte-moi ce qui va pas. Ça marche plus entre Max et moi. Oh, c'est peut-être juste une mauvaise période. Hein? Ça va se replacer. Non, maman. Je l'aime plus. Oh. Faut que je le laisse, puis je suis pas capable. J'aimerais 100 fois mieux que ce soit lui qui me laisse. Puis, il va falloir que je recommence tout à zéro, puis ça me fait peur. On est là, ma chouette. Tu peux revenir à la maison quand tu veux. Ben non, c'est mon autonomie que je veux. Je retournerai jamais à la maison. En attendant, c'est chez Kim que je vais aller. Après, il va falloir que j'apprenne à vivre toute seule. On va t'aider, ma grande. Tu vas voir, ça va bien se passer. Ça se peut que ça brasse pas mal plus que tu penses. Max et moi, on a des prêts et bourses ensemble, là. On s'est mariés pour ça. Pardon? T'as bien compris, on est mariés. Puis si Max accepte mal mon départ, il peut me le faire payer bien cher. C'est la plus grosse gaffe que j'ai faite dans ma vie. Vous allez m'aider à me sortir de là, hein? T'es mariée? Après ça, tu viens nous dire que t'es assez vieille pour prendre tes décisions toute seule? Compte pas sur moi pour annoncer ça à ton père. C'est clair? Je resterai pas mariée juste pour vous faire plaisir. Le mariage, ma petite fille, c'est sacré. C'est pas une question de prêt et bourse. Fais-toi-en pas. Je le sais maintenant. Mais quand je me suis mariée, dans ma tête, c'était pour la vie. Que tu veuilles plus m'aider à cause de ça, je m'en fous, maman, mais je ferais pas comme toi, je passerais pas ma vie avec quelqu'un que j'aime plus. Oh, ben, je te défends de dire ça. Parce que la vérité choque, hein? T'as jamais été capable de dire ce que tu penses à papa. T'as toujours été soumise. Je suis sûre que ça bouillait en dedans de toi, puis si ça avait pas été des principes de ton temps, tu l'aurais peut-être laissé. C'est pas vrai, je jouerais pas à comédie toute ma vie. Pauvre petite fille. C'est pas aussi simple que tu penses. Maman, je m'excuse, je veux pas te faire de peine, mais
C'est pas si simple. Si je veux avoir un jugement de divorce, il faut que Maxime m'ait trompé ou qu'il ait été violent envers moi, ou il faut que ça fasse 1 an qu'on n'habite plus ensemble. Non, c'est correct, c'est pas la fin du monde. Oui, ça peut l'être, parce que pendant ce temps-là, s'il accumule des dettes, je suis responsable de la moitié. Puis lui, ben, il a droit à la moitié de tout ce que je gagne. Oh, ben, c'est bien trop vrai. J'oubliais la nouvelle loi. Pauvre chouette, j'espère qu'il te fera pas de problème. Tu me laisseras pas tomber, hein? Oh, bien sûr que non. Allez, je vais t'aider à faire ta valise, là. On réglera le reste plus tard. On a bien fait de se commander une soupe. Je commençais à mourir de faim. Pas toi? J'étais affamé, moi. Arrête de t'inquiéter pour Camille. Je suis sûr qu'ils vont revenir là, d'une minute à l'autre. Ils sont probablement en train de placoter. 2 femmes qui ne se sont pas parlé depuis 1 mois. Là. Ça a beaucoup de rattrapage à faire. Ça doit, hein. Ben, il est à peu près temps que vous reveniez. Où est Camille? Tiens, Camille m'a laissé ça pour toi.